Hello, c'est Mary. Comme convenu, je reviens avec un thème qui fait partie de cette série des Tueuses de la destinée dont je vous ai fait part la dernière fois. Aujourd'hui, je vais prendre un autre thème qui est assez important comme tout le reste. C'est le thème de la honte. J'ai décidé de l'aborder dans cette série de Tueuses de destinée. Je parlais de la honte qui est un poison de l'âme, un sentiment d'abaissement, qui est un sentiment d'humiliation qui résulte de l'atteinte à la dignité, de l'atteinte à l'honneur. Plusieurs personnes parmi nous ont déjà été victimes de la honte, ont déjà eu à être confrontées à la honte, que ce soit une honte anodine, que ce soit une honte qui conduit à un traumatisme. J'ai décidé de parler de ce thème parce que, effectivement, j'ai remarqué qu'il est pas très abordé, alors que c'est un thème aussi important que plusieurs autres. Les conséquences de la honte sont aussi néfastes que d'autres traumatismes qui existent. En fait, ce sentiment-là, ce mal-être-là n'est pas traité, n'est pas accompagné, n'est pas soigné. On peut se retrouver en fait dans un engrenage. On se retrouve dans un engrenage où ce serait très difficile de sortir. C'est vrai que c'est quelque chose où certaines personnes peuvent penser, ah, c'est quoi la honte? On l'oublie et puis voilà. C'est vrai qu'il y a des hontes qui sont anodines, mais il y a des hontes qui sont des traumatismes. Donc, c'est pas tout le monde qui a la capacité de faire ces choses-là et de les effacer d'un coup de main. Non, il y a des gens qui sont encore dans ce sentiment d'une honte qu'ils ont subi depuis des années et qui les suit encore jusqu'à aujourd'hui. C'est un blocage dans l'avancement de tout ce qu'ils ont à accomplir dans l'avancement de leur projet. Ces personnes se retrouvent très souvent en train de perdre l'estime de soi. Si on ne fait pas attention, c'est un sentiment qui va nous amener à rester dans une boule, qui va nous amener à rester dans un moule qu'on va se forger. Illustration dans la Bible qui m'a beaucoup interpellée, hein. C'est l'illustration de la Samaritaine, je vais paraphraser, qui avait une vie très volage. Elle multipliait en fait plusieurs amants et voilà, elle adorait aussi certains dieux qui n'entraient pas dans les normes de ce pays où elle vivait à cette époque-là. Le fait qu'elle se retrouve en train de faire des choses qui n'étaient pas dans les normes et elle a cultivé ce sentiment de honte-là. Et puis, à partir de ce sentiment de honte, elle a commencé à s'isoler. Elle a commencé, en fait, à cultiver la culpabilité, à se cacher pour sortir. Quand elle allait dans le puits, qui était le puits de Jacob, elle allait étant voilée. Elle n'attendait que le soir ou la tombée de la nuit pour aller se procurer de l'eau. Donc, en fait, c'est une histoire qui est très ancienne, mais une histoire qu'on retrouve aujourd'hui. Mais bon, chacun de nous a peut-être eu un autre traumatisme, hein. Pour toi, quel est le traumatisme que tu as subi qui t'empêche d'aller vers les gens, d'avoir confiance en toi, qui t'empêche d'avoir l'estime de soi, qui t'empêche d'aller vers les autres, d'atteindre tes objectifs? Pour cette Samaritaine-là, c'était ça. Mais qu'est-ce qui en est pour toi? Que ça veut dire que chacun de nous peut avoir subi une honte dans différents domaines, dans le plan familial, dans le plan relationnel, dans le plan affectif, donc dans le plan social, hein, peut-être à l'école, peut-être dans le plan professionnel aussi. Et voilà, certaines personnes s'en sortent, mais certaines personnes ne s'en sortent pas. Je me rappelle aussi d'une histoire, j'avais une amie, on a fait au début des cours de langue ensemble et une fois, elle est allée dans un magasin, elle s'était acheté un manteau. Elle arrive devant la caisse, elle a payé, elle voulait sortir, elle a été retenue à la porte et on lui disait en fait qu'elle avait volé le manteau et tout. Elle avait des difficultés à s'exprimer, donc elle disait que non, c'est pas moi, je l'ai acheté dans un autre magasin. Il y avait les vigiles qui sont venus, il y avait le personnel, elle a été humiliée, elle a eu un sentiment de honte. Et bon, elle a appelé son mari qui est arrivé et il est venu avec des preuves en fait que c'était un manteau qu'ils avaient acheté dans un autre magasin, quoi. Bon, ils ont trouvé un arrangement, vraiment, le magasin a payé beaucoup d'argent, ils ont essayé de faire ça à l'amiable. J'ai remarqué en fait que c'était difficile pour cette amie-là d'entrer dans ce magasin, même quand le magasin avait changé de nom, pour elle, elle avait encore ce traumatisme-là. C'était difficile d'entrer dans ce nouveau magasin qui portait un autre nom, en fait. Pourquoi? Parce que c'était un traumatisme pour elle. Cette honte-là d'être devant des gens qui l'accusent d'un vol qu'elle n'avait pas fait.
Comment faire pour s'en sortir de cela? Il faut se poser les bonnes questions. Il faut prendre conscience de cette honte-là. Il faut accepter de se détacher de cette honte-là. Il faut rencontrer des personnes à qui on fait confiance, mais des personnes vraiment à qui on fait confiance. Il faut leur en parler et trouver des solutions, mais ne pas rester dans ce sentiment-là, ne pas seulement rester à discuter des heures. On peut en parler une, deux fois à des personnes à qui on fait vraiment confiance et voilà. Et après ça, on décide d'avancer. Il faut prendre le chemin de la résilience, qui est une forme de développement après un traumatisme. Donc, essayer d'aller vers ce chemin-là, essayer de se refaire par des conseils, se faire accompagner s'il est très profond, et par des personnes formées dans ce domaine-là, vous faire accompagner spirituellement aussi dans ce domaine-là, parce que la honte te fait perdre l'assurance en toi, ça te fait perdre l'estime de soi, ça te fait perdre la confiance en toi. Donc, tu as une représentation amoindrie de ta personne qui t'empêche d'aller vers tes objectifs, ce qui t'empêche, ça peut même t'empêcher vraiment de t'épanouir. Ça va t'empêcher de développer certaines choses que tu as envie de faire. Et donc, moi, je pense que la honte n'est pas un sentiment à négliger. Vous voyez un adage, j'ai tellement eu honte que je suis entrée sous terre. Mais certaines personnes restent dans cette terre-là. Il faut ressortir, il faut en parler, il faut se faire accompagner. Donc voilà, il ne faut pas rester dans ce sentiment-là parce que c'est un sentiment qui nuit. C'est un sentiment qui n'est pas à négliger. Vraiment, il y a des personnes qui ont subi des hontes qui les ont traumatisées. Elles n'ont jamais oublié. Et elles n'ont même jamais pardonné cette personne. La honte n'est pas un sentiment à négliger. Prendre le chemin de la résilience, prendre conscience de cette honte-là, essayer de s'en détacher et en parler aux gens qui sont autour de nous, mais aux gens à qui on fait vraiment, vraiment confiance. Et ne pas négliger le plan spirituel, car c'est le plan spirituel qui est là pour te nettoyer vraiment. Cet accompagnement spirituel-là te guérit de l'intérieur. Ça guérit ton âme. Donc, en fait, je reviens encore sur la Samaritaine. Ce qui a été un point de départ pour elle, c'est parce qu'elle a rencontré un prophète en la personne de Jésus qui lui a parlé de sa vie, en fait, qui lui a montré comment elle venait prendre de l'eau. Il lui a parlé d'une autre source qui est intarissable, une autre source vraiment qui allait la transformer, qui était la meilleure des sources. C'était la parole, en fait. Et dès qu'elle a eu cette parole-là, elle a été transformée. Donc, préparez votre cœur, soyez disposés à écouter des personnes qui sont là pour vous accompagner, des personnes spirituelles qui sont à côté de vous. Elle a été disposée, c'est pour cela qu'elle a pu acquérir cette parole-là, elle a pu acquérir cet accompagnement-là. Quand elle est sortie de cette honte-là, elle a pu accomplir sa destinée. Elle a été l'une des meilleures évangélistes de son temps. Donc, c'est vous dire que si elle était restée dans cette honte-là, à se couvrir pour aller prendre l'eau, à avoir honte, à avoir ce sentiment de culpabilité-là, à ne pas en finir. Donc, il y a beaucoup de gens, hein, il y a beaucoup de gens qui ont ce sentiment de honte-là. Donc, n'hésitez pas, faites-vous accompagner, quel que soit le traumatisme. C'est une étape de traumatisme pour aller jusqu'à l'étape de la résilience. N'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, sur YouTube. Vous pouvez me contacter par mon numéro WhatsApp. Donc voilà, partagez la vidéo. Peut-être ça peut aider quelqu'un parce que il y a des gens vraiment qui sont dans cette boule-là. Mais comme il y a peut-être des gens qui en parlent ou qui sont disposés à les accompagner ou ils ne savent pas vers qui se tourner. Donc voilà, ça peut aider quelqu'un, ça peut libérer quelqu'un, quoi, afin que cette personne-là développe ses talents, comme j'ai bien le dit, développe ses différentes capacités qui ont été enfuies en elle avant qu'elle ne soit née, qu'elle puisse sortir de cette boule-là et enfin d'atteindre sa destinée, enfin d'accomplir le plan pour lequel elle a été appelée. C'était ma vidéo d'aujourd'hui. Je parlais de honte et la prochaine fois, on va parler d'un thème qui est aussi important. C'est une bonne semaine et à très bientôt. Partagez la vidéo. À très bientôt. Ciao.